suis en retard. Déjà plein de monde qui attend sur le trottoir. Salut, ça va? C'est à Bruxelles que ça se passe. Me dit un batteur qui passe. Allez, on branche les micros, on fait monter la sono. Plus haut. Comme c'est gentil d'être venu. Je crois bien qu'on s'est déjà vu. Ce soir je suis là pour toi. Mais toi, est-ce que tu es là? Tu reconnais cette chanson? Je veux l'entendre à l'unisson. Allez, tout le monde bras en l'air. Ce soir on touche plus la terre. Pourquoi t'es pas là? Ça fait 3 heures que je suis là planté. C'est pas que je m'ennuie mais je vais chanter. Comment ça va? Comment ça va? Pour vous? Parce que pour moi, oh oui pour moi, ça va pas, mais pas du tout. J'attends l'heure là. Mais comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Forêt plein craqué. Bonjour Patrick Bruel. Bonjour. Bonjour Patrick. Ah ben oui, évidemment, on est entre Patrick aujourd'hui. Je suis impressionné. Je suis impressionné par 2 choses. D'abord, je suis impressionné déjà d'être ici. Et puis, je suis impressionné par votre personnalité directement. On a l'impression qu'on se connaît depuis tellement d'années. Et puis, c'est vrai, parce qu'on est né dans la même décennie, moi un petit peu avant vous. On a connu certainement les mêmes choses et on a quelque part les mêmes origines. Alors, aujourd'hui, je voulais vous dire merci. Merci pour plusieurs choses. Merci d'abord de nous recevoir ici. Merci à vous de venir. C'est un plaisir. Je sais que vous avez beaucoup de travail, on va d'ailleurs en parler. Merci aussi pour toutes les années bonheur que vous nous avez données. Merci pour tous ces rires, tous ces pleurs, tout ce que vous avez fait, que ce soit au cinéma ou dans la musique, ça nous a marqué à jamais. Et à chaque époque de notre vie, puisqu'on est à peu près du même âge, il y a une chanson qui revient. Il y a une chanson qui revient, il y a un moment, il y a un film, il y a des images. Ça a commencé par le petit garçon qui était avec ses parents de cinéma sur un quai du port de Marseille. Et ça m'a beaucoup interpellé. C'est toujours l'image qui revient. C'est comme si c'était hier. C'est les gens déplacés. Ça aussi, c'est un peu dans l'ADN de TV Wallonie. Voilà. Alors, c'est pas moi qui vais parler aujourd'hui. Non, mais vous parlez bien. Oui, merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on parle un petit peu, si vous voulez bien, de ce nouvel album qui va sortir bientôt. Je pense que c'est après-demain. C'est pas un nouvel album, c'est une réédition de l'album qui est sorti il y a 1 an, qui s'appelle Ce soir on sort. Et quand j'ai rendu ma copie il y a 1 an, il y avait 2 ou 3 chansons qui étaient en gestation et qui n'étaient pas complètement finies, donc je ne les ai pas mises dans cet album. Du coup, le principe aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait un peu depuis quelques temps. On fait des rééditions des albums quelques temps après qu'ils soient sortis pour relancer un peu la machine. Une technique comme une autre pour les maisons de disques aussi d'étendre un peu les choses. Donc, il faut donner du contenu. Donc, quitte à donner du contenu, autant ne pas se foutre de la gueule des gens et leur donner quelque chose de chouette. Alors le contenu, ça peut être des versions live, ça peut être des versions acoustiques des chansons, ça peut être des chansons inédites. Là, j'ai fait tout. J'ai fait une version live d'une chanson qui s'appelle Pourquoi ne pas y croire, qui est une chanson qui est un appel à la paix, où nous chantons un juif israélien, un musulman marocain et moi-même, une chanson qui s'appelle Pourquoi ne pas y croire, tout est dit dans le titre. À côté de ça, il y a 3 inédits. Une chanson qui s'appelle Le fil, qui est une déclaration d'un père à son fils. Une chanson qui s'appelle La tête à l'envers, qui est un reggae, un truc extrêmement ludique d'une histoire vraie qui se passe à Los Angeles, où je me fais embarquer par une bande de Rasta de l'autre côté, vers Silver Lake, et la nuit tient toutes ses promesses. Ça s'appelle La tête à l'envers, c'est très drôle. Et puis une chanson qui est un duo avec un groupe qui s'appelle Boulevard Désert,
des jeunes gens très talentueux qui m'ont proposé cette chanson justement quand mon album venait juste de se finir et je ne pouvais pas la mettre sur le disque, il était déjà pressé. Donc on a décidé de la chanter ensemble et de la mettre là-dessus, plus des versions acoustiques de Place des Grands Hommes, comme on ne l'a jamais entendu, c'est-à-dire Place des Grands Hommes extrêmement intime, comme si elle était susurrée à l'oreille de quelqu'un dans un bar à 4 h du matin. Une version de Pas eu le temps qui donne toute la partie émotionnelle et la partie nostalgique de Pas eu le temps qui était un petit peu enlevée par l'arrangement. Voilà, une version de stand-up et un peu guitare-voix à la manière de Johnny Cash. Je me suis fait plaisir, vraiment je me suis fait plaisir, c'est un joli objet dans l'objet. Voilà, c'est ça qu'on va le dire comme ça. Il y a, depuis quelques années, il y a une évolution dans vos chansons, dans vos textes. Je disais toujours, quand on parlait de Patrick Bruel, il y avait toujours des fans autour de moi, et moi je disais, sa grande qualité, il a grandi avec ses chansons. Et j'ai eu l'occasion de voir l'émission qui vous a été consacrée, que FR3. Ah oui, Café Didier Varro. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est qu'en prenant de l'âge, on a forcément son expérience d'homme et on a un autre regard sur les choses, mais on devient plus émotif. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Moi, j'ai cette impression-là. Il y a une espèce de vague qui vient de temps en temps. C'est pas un rapport, c'est pas corrélé complètement au fait de, c'est pas l'âge. C'est au fur et à mesure qu'on avance, on essaie de tendre vers l'essentiel, donc d'épurer, d'enlever le plus de scories possible. Donc forcément, on se met plus à nu, plus à vif. Et on va se laisser attraper sincèrement par des choses ou pas du tout, si elles n'en valent pas la peine. Donc ça, il n'y a rien de... En fait, on part de quelque chose d'un petit peu centré, un peu mitigé, sans risque, pour élargir des deux côtés. C'est-à-dire, si c'est pas important, ça va vraiment pas l'être. Et si c'est important, ça va l'être de plus en plus. Donc c'est pour ça, si quelque chose vient vous toucher, votre émotion va être plus exacerbée, parce que c'est ce processus-là qui s'est opéré. Et selon les êtres, il y en a qui le font plus ou moins jeunes, ou plus ou moins selon leur expérience. Mais je comprends. Quand j'ai entendu ce soir, ça sort pour la première fois, c'est presque un hymne. C'est venu comment ça? Ce soir on sort? Oui. Ah bah c'est venu le plus naturellement du monde, 4 jours après les attentats. Donc le texte en tout cas. La musique je l'avais déjà, c'était un copain, Presse Gurvik, qui avait composé cette musique avec un tout autre texte que je trouvais très médiocre, alors que la musique est sublime. Et je lui ai toujours dit, écoute, la musique est extra, mais moi un jour je mettrai un autre texte là-dessus, parce que le texte là ne me parle pas du tout. Et quand j'ai écrit Ce soir on sort, ça correspondait, dans la tête j'avais cette musique, et ensuite j'ai pris la musique et j'ai vraiment terminé dessus. Le texte je l'ai écrit très vite, vraiment je l'ai écrit en 3 heures peut-être. C'était quelques jours après les attentats. Donc, voilà. Et ensuite j'ai chanté cette chanson plusieurs fois, avant qu'elle ne soit sur le disque, et un jour j'ai eu cette idée d'y accrocher la Marseillaise, comme une évidence à ce moment-là, et ensuite est-ce que ça devenait une évidence de la laisser sur le disque? Je n'étais pas sûr, et autour de moi on m'a convaincu que c'était une belle idée. Et tous les soirs, le public répond incroyablement à ce moment-là. C'est aussi un beau pied de nez à certains. Ah oui, forcément. Et pour ça, bravo. Ben oui, parce que la Marseillaise appartient à tous les Français, et pas seulement l'apanage d'un mouvement d'extrême droite. Alors pour en revenir à cette émission-là, on ne va pas passer la soirée sur l'émission des FR3, mais je trouvais vraiment que ça c'est la télévision, ça c'est vraiment la télévision comme il faut. On a parlé, et si j'ai vu votre chanson, je l'ai entendue, Mon repère. Vous aviez un repère, c'était Guy Carcassonne. Est-ce que vous, un jour, vous serez le repère de quelqu'un comme lui l'a été pour vous? Est-ce que c'est faisable? J'en sais rien. Oui, ça me ferait plaisir. Mais ça ferait surtout plaisir à quelqu'un que cette relation puisse exister. Parce que si quelqu'un a la chance de rencontrer quelqu'un comme lui, et
et de faire un bout de chemin avec une personne comme celle-là et qu'elle vous accompagne dans les moments les plus profonds ou comme les plus légers ou les plus ludiques, ouais, c'est un cadeau de la vie. Après, quand on a un tel cadeau de la vie, on ne peut pas être insensible au moment où on vous retire de manière extrêmement violente ce cadeau. Mais on me le signifie, hein. Il y a beaucoup de gens qui me signifient que j'ai pu, par un mot, un geste, une phrase, une intervention, une chanson, modifier le cours de leur existence, de leur vie, de manière parfois extrêmement significative. Et vu le film qu'on a tourné là et qui sort en ce moment, qui s'appelle Le meilleur reste à venir et qui traite quand même de la relation à la maladie, dans toutes les avant-premières, on a donc des gens qui s'expriment et qui nous racontent un peu leur expérience. Et souvent, je reviens dans j'arrive dans je suis dans leur histoire. À un moment de leur vie, j'ai été dans leur histoire, dans un moment difficile, visiblement, sans que je le sache, mais j'ai fait partie de quelques moments peut-être d'apaisement ou de réconfort ou d'encouragement. Et à travers des chansons, c'est extrêmement touchant, ouais. Vraiment. Vous avez de toute façon été le repère pour toute une génération, quelque part quand même déjà. Hein. Alors, puisqu'on a ouvert la porte du cinéma, ben on va y entrer. Justement, alors, quand j'ai vu que vous aviez Fabrice Lucchini avec vous, j'ai dit c'est une équipe qui va déménager ça. Alors, on peut avoir une petite idée du film? C'est un des plus beaux films que j'ai fait. Sans doute l'un des ou le plus beau rôle, avec un acteur exceptionnel qui est Fabrice Lucchini. On est sur un quiproquo, on est sur une confusion qui est extrêmement drôle, mais sur un sujet qui est très grave, puisqu'on parle de la maladie. Nous allons tous les deux à l'hôpital, parce que je me suis blessé dans le dos, et qui veut que je me fasse ausculter, mais je n'ai pas de carte vitale, donc il va donner la sienne. Je vais aller me faire soigner, les analyses et tout ça, et le lendemain matin, il va recevoir un coup de téléphone, et on va lui dire à lui, puisque c'est sa carte vitale, qu'il a un cancer généralisé. Qu'est-ce qu'il fait avec ça, lui? Il vient d'apprendre donc que son meilleur ami est condamné. Il va essayer de me l'annoncer, et il n'y arrive pas. Lui, il ne sait pas parler, et moi, je ne sais pas entendre. Donc, je ne comprends pas ce qu'il est en train de me dire, et je comprends surtout qu'il est malade. Il est en train de me dire qu'il a un cancer. Donc, je m'effondre, et je décide de lui faire vivre ses derniers rêves, et de l'accompagner jusqu'au bout. Et lui va se laisser faire parce qu'il comprend que qu'il est en train de me faire vivre les miens. C'est un parcours de deux hommes qui retombent dans leur enfance et qui vont repartir à zéro tous les deux dans un road movie absolument magnifique, bouleversant, extrêmement drôle et extrêmement touchant. Ce film est incroyablement réussi. Les gens dans les salles sont bouleversants, tant ils sont bouleversés. Et voilà, je vous invite à aller le voir. J'ai pas souvent parlé comme ça des films dans lesquels j'étais. Celui-là mérite vraiment le détour. Et je suis très fier d'avoir croisé la route de Lucchini une fois de plus. Et très fier d'avoir continué avec l'équipe du Prénom à la fois à divertir les gens et à les faire réfléchir. Et là, c'est réussi. César, il faut que je te parle de quelque chose. Moi aussi. Les examens ne sont pas bons. Mais c'est pas un cancer. Si. Mais tu vas pas mourir. Hein? César? Tu rentres bien tard, dis-moi. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je m'installe ici. Je te quitte plus. T'es complètement cinglé. C'est bon, ça va. J'ai envie, c'est de savoir ce que t'as envie de faire, là, vraiment, avant de mourir. Aller sur la tombe d'Albert Schweitzer, relire Proust intégralement. T'as oublié acheter une corde pour me pendre. J'ai des goûts simples, moi. Mais ils sont pas simples, ils sont nuls. Tu choisis un truc, je choisis un truc, et l'autre est obligé de le faire. Je ne prends pas l'avion, hein, je te préviens. Non, mais ici, c'est pas la démocratie. T'as envie de négocier, tu t'inscris à la CFDT. Mais je suis inscrit à la CFDT. Oh, putain. Ça va sans doute vous paraître fou, mais je ne suis pas malade.
Vous n'êtes pas malade? Non, en fait, c'est lui qui est malade. Ah. Alors on fait quoi? Et comment ça, on fait quoi? La Java, la bringue, la nouba, la fiesta. Ah, mon chéri, comment vas-tu? Vous avez picolé là ou quoi? Ce que j'ai envie, c'est de savoir ce que t'as envie de faire. Des trucs qu'on peut faire ensemble. Il a le droit de savoir. Ça va servir à quoi? C'est pas ta vie, Arthur, c'est sa vie. Vous avez fait n'importe quoi, mais vous étiez là. Si on se connaissait pas, j'aurais du mal à imaginer qu'on est amis. Vous avez tout lâché pour être avec César. C'est très beau. T'as pas l'impression qu'on a l'air con, non? Ouais, mais de con bien habillé. Bon, ben, on va courir le voir. Donc demain, vous le présentez ici à l'UGC Brouckère, à Bruxelles. Vous êtes en concert ce soir et on va bientôt vous libérer. Et demain, bien entendu. Également le 21 décembre, tout ça c'est à Forêt Nationale. Et puis j'ai appris aussi que le 11 juillet, vous serez au Bodestival à Bertry. Donc vous allez visiter nos Ardennes. Alors, petite... Oui, pardon. C'est-à-dire qu'on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir une fidélité sans faille du public en Belgique. Qui peut prétendre à 8 forêts nationales sur une tournée? Qui peut prétendre à faire autant de festivals? Qui peut prétendre à avoir un tel engouement à chaque fois? Là, on attend avec impatience le 21 décembre, évidemment, parce que on clôture cette aventure forêt nationale sur cette tournée-là, évidemment, parce qu'on y reviendra, j'espère. Et moi, je voudrais remercier les gens, vraiment, sincèrement. Merci. Merci pour... vous m'avez dit merci au début, moi je vous dis merci aussi. Je dis merci à l'incroyable constance, à l'extraordinaire fidélité et à cette présence qui fait chaud au cœur. Parce que on existe à travers le regard d'un public. On l'a choisi. On a choisi d'exister comme ça. Donc on travaille, on fait tout ce qu'il faut pour... Mais la réponse, elle est dans la salle. Et ce que les gens font tous les soirs, c'est juste hallucinant. Ben, tout est dit et tout est bien dit. Merci Patrick, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau. J'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue soufflot. Combien seront là?